Sur le thème, nous organisons donc une grande manifestation, la solidarité a aussi des voix, VOX, VOIES, qui aura lieu donc samedi prochain à 15 h à la préfecture, mais on va y revenir. Tout d'abord, le mouvement, pour rappeler, le mouvement Hip Hop Insoumis est né il y a 4 ans. Donc avec cette manifestation, on veut rappeler que ça fait déjà 4 ans qu'on existe et on aimerait ne plus exister. Donc le mouvement est né au niveau, en France entière, sur la question des ressources des personnes en situation de handicap ou de maladie invalidante. Et en particulier, suite à l'élection présidentielle de 2007, il y avait un mécontentement des associations sur le fait que toutes les personnes, par exemple, ne pouvaient pas, avec des difficultés déjà d'accès au travail. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui ne peuvent pas travailler ou ne pourront jamais travailler? Alors après, depuis 4 ans, il y a eu une grosse manifestation en 2008, puisque nous étions 35 000 à marcher sur Paris. C'était la première fois, dans l'histoire même du handicap, qu'il y avait autant de personnes mobilisées. Nous avons marché sur l'Élysée. Et puis, depuis, en Loire-Atlantique, nous nous sommes mobilisés. Nous sommes, au niveau national, nous sommes une centaine d'organisations. Au niveau du département, nous sommes 40 organisations. Vous retrouvez la liste à la fin du dossier de presse. Et donc, ces 40 organisations, nous agissons depuis 4 ans de façon très active. En particulier, donc, chaque mois, nous faisons une vigilance ni pauvre ni soumis 44 à l'angle de la rue de la Barrerie et du cours des 50 otages. L'idée, c'est qu'on fera cette opération jusqu'à temps qu'on obtienne nos revendications. 2 revendications principales, mais on va y revenir avec l'ensemble des amis. D'une part, l'accès à l'emploi pour tous. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, dans notre pays, les personnes en situation de handicap ou de maladie invalidante aient un taux de chômage qui est autour de 20%. On demande d'avoir au moins le même taux de chômage que tout le monde. Et la deuxième chose, c'est ceux qui ne peuvent pas ou ne pourront jamais travailler. Nous demandons à sortir d'une logique d'assistanat pour entrer dans une logique de contributive, une logique de revenu. Et donc, nous demandons la mise en place d'un revenu d'existence au moins à hauteur du SMIC. Alors, sur cette mobilisation forte 4 ans après, la solidarité a aussi des voix. On veut rappeler que la solidarité, c'est une valeur et qui est essentielle dans notre société. Et qu'on ne peut pas construire alors qu'on est à l'approche de grands rendez-vous électoraux. Donc c'est ça aussi, on veut peser sur le débat des présidentielles et législatives. C'est rappeler qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont des personnes en situation de handicap ou de maladie invalidante et qui n'ont pas accès à tous les droits comme les autres. Et donc, nous nous mobilisons. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse en 2 temps. D'abord, revenir un peu sur nos revendications et sur le concret des personnes avec la diversité des gens qui sont autour de la table. Peut-être tout d'abord, Michel, un peu rappeler que notre combat, il s'inscrit dans une problématique de défense des droits humains. Oui, donc j'appartiens à la section nantaise de la Ligue des droits et nous sommes avec le mouvement Les Pauvres Insoumis depuis sa création, forcément, puisque nous y voyons là ce que nous défendons depuis toujours aux côtés des droits civils et politiques, la défense des droits économiques et sociaux. Et manifestement, dans notre société où plus de 8 millions de la population vit sous le seuil de pauvreté, nous savons que 1 million au moins de ces personnes sont des personnes en situation de handicap. Donc c'est d'autant plus scandaleux pour nous de voir que là des textes existent qui parlent des droits économiques et sociaux devraient permettre à tous à des loisirs, à tout ce qui constitue une vie dans son ensemble, eh bien, des personnes en situation de handicap sont mises au banc de notre société. Et là aussi, pour nous, il y a un problème de solidarité qui ne se fait plus, qui n'existe plus dans notre société. Et donc, c'est par conviction vraiment que nous sommes auprès de ces mouvements pour en défendre les autres. Notre première, le mouvement Hip Hop Insoumis, comme je vous disais, c'est la question des ressources, au sens large, mais d'abord peut-être la question de l'emploi, qui
peut-être intervenir sur les difficultés d'accès à l'emploi aujourd'hui pour les personnes en situation de handicap ou de maladie invalidante. Intervenir sinon, mais sinon, d'entre vous qui peut... C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez, le taux de chômage des personnes en handicap officiellement, il est de 19-20%. Sachant que pour nous, les associations, on pense que c'est beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'inscrivent plus dans les dispositifs, parce qu'elles ont... Alors, premièrement, parce qu'il y a le problème de l'accès à la scolarisation. Donc, quand on n'a pas eu une scolarisation comme les autres, quand on n'a pas pu, pour ceux qui le peuvent, aller même faire des études, pour ceux qui ne peuvent pas aller, qui n'ont pas de place dans le milieu protégé, puisque bon nombre d'associations aussi, nous travaillons sur les établissements au service d'aide par le travail, les ESAT ou les entreprises adaptées. Et donc, en fait, il y a une problématique de scolarisation, il y a une problématique de formation, et puis après, il y a une problématique des dispositifs, puisque la question de l'emploi, c'est une question qui est beaucoup plus large que simplement le boulot. Parce que si on propose à quelqu'un qui est au chômage un CDD à Angers, dans un endroit où par exemple il n'y a pas de transport en commun parce que la personne ne conduit pas, où il n'y a pas d'accessibilité à tous les types de handicap pour pouvoir, s'il n'y a pas d'aménagement du poste de travail, donc il y a encore énormément d'obstacles et également des discriminations à l'embauche, puisque le défenseur des droits, qui reprend la haute autorité de lutte contre les discriminations, la HALD, a montré et montre dans son rapport annuel que sur les questions de l'emploi, la discrimination les plus fortes discriminations sont à égalité le handicap et l'origine ethnique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui arrivent devant un employeur et elles disent, moi on m'a dit, j'arrive à l'entretien, on m'avait sélectionné sur CV, et quand j'arrive devant l'employeur, on me dit, j'ai pas la place a été pourvue hier. Et donc il y a des gens qui sont très très éloignés de l'emploi, qui dans les dispositifs actuels ne trouvent pas leur place, et donc se démobilisent et ne sont pas justement comptés dans les chiffres. Donc la question de l'emploi, elle est primordiale. C'est pour rappeler que quand on nous dit on dit la solidarité, on ne demande pas l'assistanat, on demande la solidarité, c'est-à-dire d'abord l'emploi, et puis deuxième chose, il y a toutes les personnes qui ne peuvent pas travailler ou ne pourront jamais travailler du fait de leur handicap. Alors peut-être Lionel, sur les personnes qui ont l'allocation adulte handicapé, tu disais que juste hier il y avait une situation caractéristique. La caractéristique, c'est quand on vit en couple, l'AH étant dépendante de la revenu du couple. Lorsque le conjoint a un revenu relativement, un peu plus élevé que le SMIC, l'AH est diminuée. Et ce matin, justement, il y a une personne qui me téléphonait en disant j'ai un souci parce que mon mari est augmenté et du coup j'ai perdu l'AH. Ça veut dire que non seulement la personne n'a pas de revenu, mais en plus, quand le conjoint, s'il travaille plus pour gagner plus, en fin de compte, il ne gagne pas plus puisqu'on lui récupère sur l'AH de son conjoint. Ça veut dire que l'on prive les deux personnes d'une augmentation possible de ses revenus. Et là, c'est vrai que c'est pas logique, ça ne devrait pas être dépendant de la famille, puisque ça devrait être un revenu, et éventuellement en payant des impôts sur ce revenu, et considérer l'ensemble des revenus de la famille ne me semble pas juste, puisque dans ce cas-là, on a quand même la double peine, l'amour coûte un prix. Donc c'est la logique d'allocation dans laquelle on veut sortir, c'est-à-dire de minimum social, c'est-à-dire que est-ce que on vous demande quand on vous embauche combien gagne votre compagnon, votre conjoint pour définir votre salaire. Donc aujourd'hui on dit les ressources des personnes sans handicap, il faut savoir, c'est peut-être ce qu'on n'a pas dit en introduction, c'est que 50% d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui est fixé à 954 € pour une personne seule aujourd'hui, et que donc les personnes qui ont par exemple l'allocation adulte handicapé, elles sont dépendantes des revenus de leur conjoint, de leur entourage. Et donc ça, c'est ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un véritable revenu d'existence, comme disait Lionel, qui soit dans une logique contributive. Et également, il n'y a pas que les gens qui ont l'allocation adulte handicapé, il y a aussi des gens qui ont eu des accidents au cours de la vie et qui ont des pensions d'invalidité. Pour les pensions d'invalidité, c'est un petit peu la même chose, sauf que le montant, lui, il n'est pas lié aux ressources du conjoint, mais le minimum est de 270 €. Donc pour une personne qui vit seule, elle peut éventuellement avoir un complément d'invalidité, mais pour celle qui est en couple, elle n'aura pas de complément, puisque les ressources du conjoint comptent.
Donc elles sont aussi pénalisées par rapport aux autres personnes. On ne reconnaît pas la personne en tant qu'elle-même, quoi. Hein. Le conjoint, les ressources du conjoint sont là. Et c'est pour ça aussi qu'on demande, vous allez voir dans les exemples que vous avez dans le dossier de presse, vous avez des exemples très, très différents. Donc aussi, c'est une harmonisation de la législation, parce que vous soyez handicapé de naissance, accidenté du travail, accidenté de la vie, que vous ayez une maladie professionnelle ou autre, vous n'avez pas du tout les mêmes ressources. Donc il faudrait peut-être avoir une harmonisation des législations par rapport à ça aussi. Et les pensions d'invalidité, quand vous pensez que des personnes qui ont travaillé, qui ont beaucoup d'années, qui se retrouvent avec très peu d'argent pour vivre, c'est inadmissible, quoi, vraiment inadmissible. Alors après, il y a aussi toutes les personnes qui sont dans des structures, des établissements médico-sociaux. Peut-être, Dominique, tu peux témoigner justement des difficultés actuelles. C'est notamment le cas pour des personnes en situation de handicap avec une déficience intellectuelle parfois sévère, qui sont donc en impossibilité de travailler dans le milieu ordinaire. Alors pour la plupart, il existe des dispositifs qui sont les ESAT ou CAP. Et là, la grosse problématique, c'est que souvent c'est aussi assorti d'un foyer d'hébergement, et il y a par le système de l'aide sociale du Conseil général une participation à ces hébergements. Cette participation aux hébergements a fortement augmenté du fait que la participation est maintenant due, même si on ne séjourne pas dans l'établissement, au-delà de 50 jours. Ce qui veut dire qu'avant, la personne qui était par exemple en vacances ne payait pas effectivement cette participation. Aujourd'hui, si elle a plus de 50 jours d'absence, qu'elle soit là ou pas là, elle participe quand même. Alors 50 jours, il faut se rappeler que ces personnes souvent ont aussi des liens familiaux et qu'elles ne restent pas dans leur foyer d'hébergement, voilà, 7 jours sur 7, mais au moins une fois deux fois par mois retournent chez leurs parents pour maintenir le lien familial qui est important. Ce qui fait que les 50 jours, ils sont très très vite épuisés. Donc ce nouveau règlement de l'aide sociale de cette année pénalise encore effectivement le reste à vivre. Alors on appelle ça un reste à vivre, on pourrait même dire un reste à survivre, qui est de l'ordre de 100 à 150 euros. Sachant que des frais sont relativement importants concernant notamment les séjours de vacances, puisque ces personnes n'ayant aucune autonomie, il faut qu'elles soient accompagnées. La problématique du handicap mental, la compensation, elle est humaine. Et cette compensation humaine a un coût relativement important qui bien sûr, se retrouve sur les coûts de séjours de vacances. Donc ça, vous voyez, c'est une problématique très large. Et quand on discute avec les élus, on nous dit, bah, vous voyez, par exemple, on a augmenté, on renvoie souvent, l'allocation adulte handicapé était augmentée de 25%. Simplement, c'est que nous, on dit, peut-être, déjà, il n'y a pas que l'allocation adulte handicapé, hein, comme on voit qu'il y a des problèmes dans les structures, il y a des problèmes de pensionnalité, en accident de travail. Et puis, d'autre part, il y a d'autres coûts qui viennent se surajouter, en particulier sur la question de la santé. Et donc, Denise, peut-être tu peux témoigner justement sur tout ce qui se rajoute et qui est une vraie difficulté et qui oblige des personnes à renoncer aux soins fortement. Alors sur la santé, on a un premier constat déjà, on est trop riche pour avoir accès à la CMU. Voilà. Oui, c'est 650 euros à peu près pour la CMU, c'est 750 la hache, donc déjà les gens sont trop riches. Après ils sont trop pauvres pour se faire soigner. Après ils sont trop pauvres pour se faire soigner par contre. Parce qu'acquérir une mutuelle, ça coûte cher. Et bon, si on n'a pas de mutuelle, il y a un reste à charge qui est trop important pour les revenus des personnes. Donc, et pour l'acquisition, même pour l'acquisition du chèque santé, hein, qui prend en charge éventuellement la moitié de la mutuelle, quand on a 750 euros par mois, en fait, on n'arrive pas à faire d'économie, donc on n'arrive pas à payer même la moitié d'une mutuelle, si vous voulez. Ce qui fait qu'on est vraiment dans le créneau qui n'a pas de complément à l'assurance maladie. Et c'est un petit peu le problème des petites retraites aussi, d'ailleurs, mais il y a toute une frange de la population comme ça qui renonce à se faire soigner actuellement parce que ce n'est pas les priorités de soins, si vous voulez. Le dentiste qui est mal pris en charge, l'optique, tout ça, c'est en priorité les personnes pauvres qui renoncent. Et si on renonce à un petit soin au début, on arrive à un gros soin à la fin, et on ne peut pas non plus prendre en charge, bien sûr, mais qui
ne va pas non plus dans l'optique d'une meilleure santé pour tout le monde. Pour la société, c'est pas un bénéfice. C'est loin de là. C'est contraire vraiment à l'intérêt de l'ensemble de la société parce qu'on se retrouve avec des pathologies lourdes au niveau. Si on ne se soigne pas les dents, on a des pathologies lourdes au niveau d'estomac, de choses comme ça, et tout ça fait que l'ensemble de la société finalement ne s'y retrouve pas, et les personnes non plus, bien sûr. Vous souhaiteriez élargir l'accès à la CMU dans ces cas? Non, je souhaiterais augmenter les revenus des personnes. Et c'est vrai que sur les renonciations d'accès aux soins, par exemple, Jean-Pierre, tu peux témoigner dans les soins bucco-dentaires. Oui, c'est très simple. Hein. Après, comme chaque année, j'essaye de faire une tarpage dentaire. Hein, une année, mon dentiste m'a dit simplement, m'a proposé, il me dit, t'as un souci à une dent, il te faudrait tout simplement une couronne. Hein, mais je lui ai dit tout de suite, bon, si tu le dis, je te crois, tu connais ton métier. Et moi, j'ai une question à te poser. Elle vaut combien la couronne très cher. La plus bas de gamme, hein, parce qu'on ne fait pas de détails là-dessus. Il me dit c'est 300 €. Écoute, je lui dis, j'en aurais sûrement besoin, je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf que 300 €, tu vas la garder où tu l'as, et puis moi je vais y renoncer, parce que 300 € je ne pourrais pas te les payer. Donc, si on touche 750 € par mois, c'est la moitié de la location. Et quand on sait qu'on touche 750 € par mois, et on n'a pas que les dents à payer. On a un loyer, on a... comme tout le monde. Hein. Donc voilà, on a des priorités. Des priorités aujourd'hui pour ceux qui ne le peuvent.